Le chemin du guerrier n'est pas pavé d'applaudissements ni de lumière. Il est fait de silence, de solitude et de vérité qui brûle. Le vrai guerrier ne se bat pas pour être vu, mais pour se voir lui-même. Il ne cherche pas la gloire, car il sait que la gloire éteint l'âme. Il cherche la clarté, cette lumière intérieure qui ne dépend d'aucun regard, d'aucun triomphe. Le prix du chemin n'est pas matériel, c'est un sacrifice invisible, celui de tout ce qui empêche d'être libre. Avant de triompher du monde, il apprend à mourir symboliquement. Mourir à ses illusions, à ses attachements, à cette image de lui qu'il croyait être. Ce n'est pas une mort douloureuse, mais une délivrance lente. Chaque pas sur cette voie lui enlève un masque. Chaque silence lui révèle un fragment de vérité. Il découvre que la victoire ne réside pas dans la conquête, mais dans la lucidité. Le guerrier du silence avance sans haine, sans orgueil, sans peur. Il sait que la bataille extérieure n'est qu'un reflet de celle qu'il mène en lui. Il ne fuit plus la douleur, il la contemple. Il ne rejette plus l'échec, il l'accueille. Il ne cherche plus à comprendre le monde, il apprend à s'y fondre. Car la vraie puissance ne vient pas du combat, mais de la maîtrise du soi. Ceux qui regardent de loin croient qu'il a renoncé à tout. Mais ils ne voient pas qu'en abandonnant le superflu, il a gagné l'essentiel. La paix, la présence, l'équilibre. Le guerrier véritable ne poursuit plus la victoire, il devient la victoire. Et dans son regard calme, on perçoit une seule certitude, celle d'un être qui a payé le prix du chemin et qui, dans le silence, est devenu libre. Le repos de l'âme faible. Le premier sacrifice du guerrier est celui du confort. Ce n'est pas une lutte contre la fatigue du corps, mais contre la paresse de l'âme. L'homme ordinaire cherche le repos avant d'avoir combattu. Le guerrier, lui, trouve le repos dans l'effort lui-même. Le monde moderne a appris à fuir la douleur, à craindre toute forme de tension. Pourtant, c'est dans la tension que naît la force, comme le feu jaillit du frottement. La paresse spirituelle n'est pas seulement une absence d'action, c'est une fuite de soi-même, un refus d'évoluer. Musashi disait « La voie est dans la pratique ». Cela signifie que rien ne vient à celui qui reste immobile, ni la paix, ni la sagesse. L'âme faible cherche la tranquillité dans le confort, mais ce confort devient vite une prison dorée. Le guerrier, lui, comprend que chaque inconfort est une porte vers un niveau supérieur de conscience. Il n'attend pas d'être motivé, il agit parce qu'il sait que le feu intérieur ne se nourrit pas d'attente, mais de discipline. Renoncer au repos de l'âme faible, c'est apprendre à rester présent dans la douleur sans s'y perdre. C'est marcher quand tout en toi veut s'asseoir. C'est persévérer quand la peur murmure que tu es arrivé au bout. Car la vérité, c'est que la fatigue est souvent une illusion du mental. Elle apparaît quand le but s'éloigne, quand la passion faiblit, quand le sens se brouille. Mais le guerrier n'attend pas que le sens revienne. Il continue, pas après pas, jusqu'à ce que la lumière intérieure se rallume d'elle-même. Il sait que la douleur n'est pas un ennemi, mais un maître exigeant. Elle lui apprend la patience, l'humilité, la présence. Elle lui montre où il est encore fragile, où son ego résiste. Chaque moment de lutte devient une initiation. Le guerrier ne fuit pas le poids de la vie, il l'accueille, car il comprend que la charge qu'il porte forge sa forme. Ce que le monde appelle fatigue, lui appelle transformation. Ce sacrifice n'a rien d'héroïque. Il est silencieux, intérieur. Il n'y a pas de témoin, pas de spectateur. Seul le cœur sait l'effort qu'il fournit pour rester debout. Parfois il trébuche, parfois il tombe. Mais même au sol, il se relève, car il sait que la vraie défaite n'est pas de tomber, mais de s'y complaire. L'âme faible cherche toujours des excuses, des causes extérieures à son mal-être. Le guerrier, lui, regarde à l'intérieur, là où naît le vrai combat. Renoncer au repos de l'âme faible, c'est refuser de vivre endormi. C'est dire non à cette voix douce qui t'invite à la facilité, au confort immédiat, à la distraction. C'est accepter de traverser la nuit sans garantie de lumière, simplement parce que ton âme t'y appelle. Car le vrai repos n'existe que de l'autre côté de la tempête, quand l'esprit,
purifié par l'effort, trouve la paix dans l'équilibre. Alors, le guerrier comprend que le sacrifice du confort n'est pas une perte, mais une libération. Il cesse d'attendre que la vie devienne facile et apprend à devenir plus fort que les obstacles. Il cesse de rêver d'un chemin sans douleur et transforme chaque épreuve en énergie de croissance. Son corps se fatigue, oui, mais son esprit devient de plus en plus léger. Le repos de l'âme faible, c'est l'oubli de sa grandeur. Le guerrier, lui, choisit de rester éveillé, même quand le monde dort. Et dans ce choix silencieux, il forge le commencement de sa liberté. Parce qu'il a renoncé au confort, il a trouvé la clarté. Parce qu'il a accepté la douleur, il a découvert la paix. Le premier sacrifice n'est donc pas celui du corps, c'est celui de la facilité. C'est la mort lente du désir de repos pour naître enfin à la véritable force intérieure, celle qui ne dépend de rien et ne s'éteint jamais. L'opinion des autres. Le deuxième sacrifice du guerrier est le plus silencieux et peut-être le plus douloureux, celui de l'opinion des autres. Peu d'âmes osent s'y risquer, car ils demandent de mourir à l'image que le monde nous renvoie. Renoncer au regard des autres, c'est renoncer à une part de soi, celle qui vit pour être vue, approuvée, applaudie. C'est un dépouillement profond, un arrachement de l'ego qui veut toujours être aimé, compris, reconnu. Le guerrier marche seul, non pas parce qu'il méprise les autres, mais parce qu'il sait que le chemin intérieur ne peut être partagé. Les voies extérieures sont souvent pleines de peur, d'habitude, de jugements hérités. Si tu vis selon elles, tu vis une vie empruntée. Le regard du monde est changeant comme le vent. Il acclame un jour, il rejette le lendemain. Construire son destin sur l'opinion des autres, c'est bâtir un temple sur le sable. Musashi lui-même, dans sa quête, a affronté le mépris, la solitude, l'incompréhension. Il savait que la vérité n'a pas besoin de témoins. Le guerrier apprend très tôt que l'authenticité dérange, parce qu'elle reflète à chacun sa propre peur de se libérer. Celui qui ose suivre sa voie devient un miroir pour ceux qui n'osent pas. Et ce miroir, le monde le brise souvent avant de le comprendre. Renoncer à l'opinion des autres, c'est se retirer du théâtre des masques. Là où beaucoup se battent pour l'image, le guerrier cherche l'essence. Il ne cherche plus à convaincre, mais à être. Il ne cherche plus à plaire, mais à vivre en vérité. Ce détachement n'est pas de l'orgueil, c'est une ascèse, un choix de silence face au vacarme du monde. Quand tu vis pour plaire, tu perds ta direction. Tes pas deviennent hésitants, ta parole se dilue, ton âme se fragmente. Chaque regard extérieur devient un fil invisible qui te tire hors de toi. Le guerrier coupe ses fils un à un, jusqu'à redevenir libre. Il comprend que l'opinion des autres ne dit rien de lui, mais tout de ceux qui la portent. Elle est un reflet de leurs croyances, de leurs peurs, de leurs projections. Ce sacrifice exige du courage, car il plonge dans la solitude. Mais cette solitude n'est pas vide, elle est le berceau de la force. Quand tu n'as plus besoin d'être compris, tu découvres la paix. Quand tu n'as plus besoin d'être admiré, tu découvres la liberté. La solitude du guerrier n'est pas une punition, c'est un temple. Dans ce silence, il entend enfin sa propre voix, celle que les bruits du monde avaient étouffée depuis toujours. Le regard des autres est souvent un poison subtil. Il s'insinue dans nos choix, dans nos gestes, dans nos rêves. Il te pousse à vivre pour être validé, à masquer ce que tu ressens vraiment, à trahir tes instincts les plus purs. Le guerrier, lui, regarde le monde, mais ne s'y perd plus. Il écoute, mais il ne s'identifie pas. Il apprend à discerner entre les conseils nés de la sagesse et ceux nés de la peur. Abandonner l'opinion des autres, c'est redevenir le maître de ton propre regard. C'est oser te contempler nu, sans décor, sans artifice, sans chercher à corriger ton reflet. Ce n'est qu'à ce moment que tu découvres ta véritable puissance, celle qui ne dépend pas du nombre de regards tournés vers toi, mais de la clarté de ton regard intérieur. Chaque jugement que tu laisses glisser sans t'y attacher renforce ton centre. Chaque critique que tu accueilles sans colère
aiguise ton calme. Chaque solitude que tu traverses sans fuir élève ton esprit. Le guerrier ne cherche pas à prouver qu'il a raison. Il cherche à être en paix avec ce qu'il est. Et cette paix, aucune opinion ne peut la troubler. Le monde moderne, saturé d'images et de voix, rend ce sacrifice presque impossible. Mais c'est justement là que se joue la vraie force, dans la capacité de rester aligné au milieu du tumulte, de garder son cap sans se laisser happer. Le guerrier ne fuit pas la société, mais il ne s'y dissout pas. Il avance parmi les hommes sans devenir esclave de leur regard. Il sait qu'à la fin, chaque être humain doit marcher seul vers sa vérité. Les autres peuvent t'accompagner un temps, éclairer un peu, mais personne ne peut faire le pas à ta place. Ce pas-là, le plus lourd et le plus sacré, doit être fait dans le silence de ton propre cœur. Et quand il est accompli, le monde entier peut te juger, rien ne t'atteint plus. Le guerrier ne vit plus pour être aimé, il vit pour être vrai. Il ne cherche plus la reconnaissance, il cherche la clarté. Car celui qui s'est libéré du regard du monde devient inébranlable. Il n'a plus besoin de foule ni d'écho. Il marche dans la lumière de sa propre flamme, tranquille et indifférent à la tempête des opinions. Ce sacrifice, bien qu'invisible, est le sceau de sa grandeur. Il n'appartient plus au monde, il appartient à la vérité. Le désir de contrôle. Le troisième sacrifice du guerrier est celui du contrôle. Non pas le contrôle de soi, mais celui qu'il cherche à exercer sur le monde, les autres et même la vie elle-même. Ce besoin de maîtrise absolue, ce réflexe de tout vouloir comprendre, prévoir, retenir, est l'un des pièges les plus subtils de l'ego. Il donne l'illusion de la puissance, mais en vérité, il enferme. Le guerrier apprend que la vraie force ne naît pas de la domination, mais du lâcher-prise. Le désir de contrôle vient de la peur, peur de perdre, peur d'être vulnérable, peur que le monde n'obéisse pas à nos plans. L'homme ordinaire croit qu'il doit tout maintenir en place, comme si sa volonté pouvait empêcher le vent de souffler ou la pluie de tomber. Il se crispe, il s'épuise, il lutte contre le mouvement naturel de la vie. Mais le guerrier comprend, tôt ou tard, que la vie ne se maîtrise pas. Elle se traverse, elle s'écoute, elle s'accompagne. Celui qui veut tout contrôler finit par vivre dans la tension permanente. Son esprit devient une forteresse assiégée. Il se méfie de tout, veut tout cadrer, tout sécuriser, et dans ce besoin de tout verrouiller, il perd la liberté. L'eau ne peut pas couler dans un puits fermé. De même, la sagesse ne peut pas habiter un esprit qui veut tout diriger. Le guerrier apprend à ouvrir la main, à faire confiance au flux invisible qui porte toute chose. Lâcher le contrôle ne signifie pas se résigner ni se soumettre. Cela veut dire comprendre que la puissance véritable naît de l'harmonie, pas de la contrainte. Le sabre du guerrier n'est pas tendu par la peur, il est souple comme le vent. Sa vigilance n'est pas crispée, elle est claire. Il avance dans le chaos avec une tranquillité profonde, car il sait que tout ce qui advient a sa place, même ce qui lui échappe. Le contrôle est une illusion née de la peur de l'inconnu. Nous voulons posséder le futur, anticiper chaque pas, éviter chaque chute. Mais le futur n'appartient à personne, pas même aux plus sages. Le guerrier apprend à danser avec l'incertitude. Là où les autres cherchent la stabilité, il cherche la justesse. Là où les autres craignent le changement, il y voit un maître. Car il sait que tout ce qui se brise fait place à quelque chose de plus vrai. Le lâcher-prise est un art difficile, car il demande de faire confiance à la vie. Et cette confiance ne se donne pas, elle se conquiert. Elle se forge dans les épreuves, dans les moments où tout semble s'effondrer. Quand le guerrier perd ce qu'il croyait essentiel, il découvre qu'il est encore debout. Quand il lâche ce qu'il voulait retenir, il découvre une force nouvelle. Chaque fois qu'il laisse aller, il renaît un peu plus. Le contrôle empêche la vie de respirer. Il transforme le fleuve en marécage. Le guerrier apprend à écouter la vie au lieu de lui imposer sa volonté. Il agit quand il faut agir et se retire quand il faut attendre. Il comprend que le vrai pouvoir, c'est d'être en accord avec le mouvement du monde, pas de s'y opposer.
Ce n'est pas en retenant les vagues qu'on apprend la mer, mais en apprenant à flotter au cœur de leur force. Dans le silence intérieur, il découvre une autre forme de maîtrise, non pas celle qui domine, mais celle qui accueille. Quand il lâche le contrôle, son esprit devient clair, son intuition s'aiguise. Ce qu'il perd en certitude, il le gagne en vision. Ce qu'il abandonne en sécurité, il le retrouve en sérénité. Car la vie récompense celui qui lui fait confiance. Le guerrier sait qu'il ne peut pas contrôler les événements, mais il peut choisir sa posture face à eux. Il ne décide pas du vent, mais il ajuste sa voile. Il ne commande pas aux saisons, mais il marche en leur rythme. Cette sagesse simple, les hommes modernes l'ont oubliée. Ils veulent tout gérer, tout planifier, tout calculer. Mais plus ils s'accrochent, plus ils souffrent. Car le monde est mouvant et rien ne demeure figé. Lâcher le contrôle, c'est apprendre à vivre avec le mystère. C'est accepter que certaines réponses ne viendront jamais, que certaines routes se dessineront seulement en marchant. C'est comprendre que le chaos apparent de la vie cache un ordre plus grand, un fil invisible que seul le cœur peut percevoir. Celui qui veut tout comprendre ne comprend rien. Celui qui accepte de ne pas savoir découvre la vérité. Ce sacrifice est une mort lente pour l'ego. Il crie, il résiste, il veut continuer à tout diriger. Mais plus le guerrier avance, plus il voit que le contrôle n'est qu'une prison dorée. Il apprend à se fondre dans le courant de la vie sans s'y dissoudre, à agir sans s'attacher aux résultats, à vivre sans vouloir posséder le temps. Le guerrier ne cherche plus à dompter la vie, mais à collaborer avec elle. Il n'est plus un conquérant, il devient un canal. Son épée ne tranche plus contre le monde, elle danse avec lui. Là, dans cette union entre volonté et abandon, naît la vraie maîtrise. Ce n'est pas le monde qu'il domine, c'est son propre besoin de tout dominer. À la fin, le guerrier comprend que lâcher le contrôle, ce n'est pas perdre le pouvoir, c'est le retrouver. Car celui qui s'abandonne au flux de la vie devient invincible. Rien ne peut lui être retiré, car il ne retient rien. Rien ne peut le briser, car il ne résiste pas. Il ne vit plus dans la peur du chaos, car il a découvert que le chaos est la main invisible du divin, sculptant chaque âme selon sa vérité. Ainsi, le guerrier avance sans peur, sans crispation, sans calcul. Son regard est calme, son pas est sûr. Là où d'autres voient le désordre, il perçoit le rythme. Là où d'autres s'effondrent, il se redresse. Car il a fait le plus grand des sacrifices. Il a abandonné le besoin de tout contrôler, et c'est ainsi qu'il a trouvé la paix. Le bruit intérieur. Le plus grand combat du guerrier ne se déroule ni sur un champ de bataille, ni face à un ennemi visible. Il se joue à l'intérieur, dans le tumulte incessant de ses propres pensées. Ce vacarme intérieur, ce flot de doutes, de jugements, de peurs et de regrets, est le véritable adversaire. Tant que l'esprit parle sans cesse, la vérité ne peut se faire entendre. Le guerrier comprend alors qu'il doit sacrifier ce bruit intérieur pour accéder à la clarté. Le bruit intérieur n'est pas seulement constitué de mots ou de pensées, mais aussi d'émotions refoulées, de blessures anciennes, de souvenirs inachevés. C'est un écho permanent du passé qui empêche le présent de respirer. L'esprit humain adore s'accrocher à ce vacarme, car il lui donne l'illusion d'exister, l'impression de contrôler quelque chose. Mais ce chaos mental n'est qu'une prison dorée. Il te retient dans la confusion et t'empêche d'entendre la voix la plus importante, celle du silence. Faire taire le bruit intérieur n'est pas un acte brutal. Ce n'est pas forcer le silence, mais le laisser émerger naturellement. Le guerrier ne cherche pas à éteindre les pensées, il apprend à ne plus s'y attacher. Il observe le flot sans le suivre. Il regarde la tempête passer sans s'y identifier. C'est dans cette observation calme que le bruit s'apaise de lui-même. L'esprit, enfin entendu, finit par se taire. Le silence intérieur n'est pas vide, il est plein de présence. Il contient tout ce que le mental tente de saisir sans jamais y parvenir. Dans ce silence, le guerrier découvre la paix, non comme une idée, mais comme une expérience directe. Il perçoit le monde sans filtre, sans interprétation. Chaque son,
Chaque souffle, chaque mouvement devient une révélation. Le silence n'est pas l'absence de vie, il est la matrice de toute vie. Mais atteindre ce silence demande un courage immense, car lorsque le bruit se tait, tout ce que l'on fuyait refait surface. Les blessures, les vérités cachées, les ombres refoulées. C'est là que le guerrier doit faire preuve de la plus grande honnêteté. Il regarde en face ce qu'il est, sans masque. Il accueille ses faiblesses, ses peurs, ses contradictions, sans jugement. Et c'est dans cette acceptation totale que le bruit perd son pouvoir. Le mental aime la complication, le drame, les histoires sans fin. Le silence, lui, ne raconte rien. Il se contente d'être. C'est pourquoi tant d'êtres fuient le silence. Ils craignent de se retrouver face à eux-mêmes. Mais le guerrier sait que la vérité ne se trouve jamais dans le tumulte, mais dans la clarté tranquille de l'esprit apaisé. Ce sacrifice du bruit intérieur est un retour à l'essentiel, à l'état naturel de l'être. Quand le guerrier atteint ce silence, son regard change. Il ne réagit plus à tout ce qui l'entoure, il répond depuis un espace de calme. Ses gestes deviennent précis, ses paroles rares mais justes. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, car il sait que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Ce silence devient sa force, son ancrage. Même au cœur du chaos, il demeure immobile à l'intérieur. Le bruit intérieur, c'est le voile entre l'homme et la sagesse. Tant que ce voile existe, la vie semble confuse, les décisions incertaines, les émotions instables. Mais quand il tombe, tout devient limpide. Le monde ne change pas, mais la perception change. Là où il voyait le désordre, le guerrier perçoit un ordre invisible. Là où il ressentait la peur, il découvre la confiance. Là où il cherchait la vérité, il réalise qu'elle a toujours été là, simplement étouffée par le bruit. Le silence n'est pas une fuite du monde, mais une manière de le vivre pleinement. Car ce n'est qu'en étant calme à l'intérieur qu'on peut agir avec justesse à l'extérieur. Le guerrier qui a fait taire son mental ne devient pas indifférent, il devient lucide. Il agit non pas par impulsion, mais par clarté. Ce qu'il fait, il le fait entièrement, sans dispersion. Chaque instant devient sacré, chaque respiration un acte de conscience. Sacrifier le bruit intérieur, c'est renoncer à l'agitation de l'ego, à la peur de ne pas savoir, à la compulsion de vouloir tout comprendre. C'est faire confiance à ce silence qui sait sans mots, c'est reconnaître que la vraie sagesse n'a pas besoin de bavardage intérieur, qu'elle se manifeste dans la simple présence à ce qui est. Ainsi, le guerrier apprend à se reposer dans le silence comme dans une demeure sacrée. Le vacarme du monde continue, les tempêtes se lèvent, les voix s'élèvent, mais lui demeure tranquille, car il a découvert que la vérité ne crie jamais, elle chuchote dans le silence. Et celui qui a fait taire son bruit intérieur entend enfin ce murmure éternel, celui de l'âme éveillée. L'attachement à la victoire. Le guerrier authentique ne combat pas pour vaincre, il combat pour comprendre. Là réside le plus grand des sacrifices, abandonner le besoin de gagner. Tant que la victoire est le but, l'ego reste le maître. L'action devient calcul, la peur de l'échec s'infiltre, et la pureté du geste se perd. Mais quand le guerrier lâche ce besoin de résultat, il entre dans un autre royaume, celui de la liberté intérieure. Chercher à gagner, c'est se lier à la dualité. Car là où il y a victoire, il y a aussi défaite. Le véritable guerrier transcende cette opposition. Il agit sans attente, sans revendication. Son art devient une offrande, non une conquête. Chaque coup porté, chaque souffle, chaque mouvement est une prière. Dans cette absence d'attente, il touche la perfection du présent. L'attachement à la victoire vient du besoin de prouver. On veut montrer qu'on est fort, qu'on a raison, qu'on mérite le respect. Mais cette énergie appartient à ceux qui doutent encore d'eux-mêmes. Le guerrier éveillé ne cherche plus à prouver, il sait. Son assurance ne vient pas des applaudissements, mais du silence intérieur. Il a compris que l'échec et la réussite sont deux faces d'une même pièce, deux expériences offertes pour le faire grandir. Renoncer à la victoire ne veut pas dire abandonner l'effort.
Cela signifie agir pleinement, avec tout son être, puis lâcher le résultat. C'est se concentrer sur le geste, non sur la récompense. Le sabre du guerrier n'est pas guidé par le désir de triompher, mais par la clarté du moment. Il agit comme la rivière coule, naturellement, sans forcer. Et dans cette fluidité, la justesse apparaît. Le besoin de gagner crée la peur de perdre. Et la peur fige l'esprit, trouble le regard, rend les mouvements lourds. Le guerrier libre, lui, n'a rien à perdre, car il ne revendique rien. Son unique but est la vérité du moment. Il accepte la défaite avec la même paix que la victoire, car il sait que l'une comme l'autre sont des maîtres. La victoire lui apprend la confiance, la défaite lui révèle l'humilité. Dans les deux, il se trouve. Celui qui s'attache à la victoire se lie à un monde de comparaison. Il vit dans le regard des autres, dans la mesure, dans la compétition. Mais la voie du guerrier est intérieure. Son seul rival, c'est lui-même. Il cherche à dépasser ses limites, non à surpasser autrui. Et lorsqu'il comprend cela, chaque jour devient une victoire silencieuse. L'art du détachement ne rend pas froid ou indifférent, il rend pur. Le guerrier détaché agit avec une intensité totale, mais sans tension. Il ne combat pas pour gagner, mais parce que le combat est en lui. Il ne médite pas pour être en paix, mais parce que la paix est sa nature. Le détachement transforme chaque action en offrande, chaque geste en acte sacré. Quand tu n'attends rien, tout devient possible. C'est là le paradoxe du chemin. Plus tu lâches la victoire, plus la victoire te trouve. Car tu n'es plus dans la lutte, mais dans l'harmonie. Tu n'es plus en guerre contre la vie, tu danses avec elle. Ce n'est plus toi qui agis, c'est la vie qui agit à travers toi. Le sacrifice de la victoire est le plus subtil de tous, car il touche le cœur même de l'ego. C'est le moment où le guerrier cesse de vouloir posséder la lumière et choisit simplement de la refléter. Il ne dit plus « je veux gagner », mais « je veux être vrai ». Dans cette vérité, il trouve une puissance que nul trophée ne peut offrir. La paix de celui qui n'a plus besoin d'obtenir pour exister. Le guerrier qui renonce à la victoire ne devient pas faible, il devient invincible. Car celui qui n'a rien à perdre, rien à prouver, rien à défendre, ne peut plus être vaincu. Ses actions naissent du cœur, non de la peur. Il marche dans la bataille avec calme, agit avec grâce, et quand tout s'achève, il demeure intact, car sa victoire n'était pas dans le monde, mais en lui. La peur de la perte. Le plus grand piège de l'être humain, c'est la peur de perdre. Perdre son statut, ses biens, ses relations, son image, son confort. Cette peur ronge doucement le cœur et paralyse l'action. Le guerrier, lui, sait qu'il ne possède rien, et c'est précisément ce qui le rend libre, car tout ce que tu veux garder te contrôle. Plus tu t'accroches, plus tu deviens esclave de ce que tu crains de perdre. La peur de la perte naît du désir d'éternité dans un monde éphémère. L'homme veut figer ce qui est en mouvement, retenir la lumière, immobiliser le vent. Mais la vie ne se laisse pas emprisonner. Elle passe, elle transforme, elle brûle pour renaître ailleurs. Celui qui veut la posséder souffre, celui qui l'accepte trouve la paix. Le guerrier ne cherche pas à retenir, il accompagne. Il laisse venir, il laisse partir, sans résistance. Musashi vivait dans cette vérité. Tout ce que tu perds n'était jamais vraiment à toi. Ce que tu crois posséder te possède. Ce que tu laisses aller te libère. Le guerrier comprend que la perte n'est pas un malheur, mais une initiation. Chaque départ, chaque effondrement est une épreuve pour dépouiller l'ego, pour ramener l'âme à sa pureté. Celui qui perd tout et reste debout découvre enfin ce qu'il est vraiment. Quand tu cesses d'avoir peur de perdre, tu deviens léger. Tes gestes deviennent fluides, ton regard devient clair. Tu n'agis plus par peur ou par avidité, mais par vérité. Le guerrier avance sans bagage, sans chaîne, sans illusion. Il ne protège pas son passé, il ne s'accroche pas à son futur. Il marche dans le feu avec un cœur tranquille, sachant que rien de réel ne peut être détruit. Ce qui brûle n'était que poussière. La peur de la perte te fait confondre avoir et être.
Tu crois que ton identité dépend de ce que tu possèdes, de ceux qui t'aiment, de ce que tu as construit. Mais le guerrier a compris que l'être n'a besoin de rien pour exister. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout, mais ne plus se définir par rien. Tu peux tout apprécier, tout aimer, sans t'y enchaîner. Tu peux posséder sans être possédé. La vie teste toujours ceux qui marchent vers la liberté. Elle t'enlèvera ce à quoi tu t'accroches, pour te montrer que tu peux vivre sans. À chaque perte, tu crois mourir, mais en réalité tu nais un peu plus. L'âme se fortifie dans le vide, le cœur se purifie dans la brûlure. Le guerrier regarde le monde s'effondrer sans trembler, car il sait que ce qui est essentiel ne peut s'effondrer. La peur de la perte crée la dépendance. Elle t'attache à ce qui est fragile, mais la vraie force vient de l'acceptation de l'impermanence. Le guerrier marche en sachant que tout est passager, la gloire, la douleur, l'amour, la vie elle-même. Et loin de le rendre froid, cela le rend vivant. Car il savoure chaque instant sans attendre qu'il dure. Celui qui accepte de tout perdre devient inébranlable. Rien ne peut le menacer, car il n'a plus rien à protéger. Il peut aimer sans peur, agir sans calcul, donner sans attendre. Son cœur devient un espace infini, libre des chaînes du manque. Et dans ce vide, il trouve la plus grande des richesses, la paix absolue. La peur de perdre est le dernier mur entre l'homme et la liberté. Le guerrier le traverse en silence, une fois pour toutes. Quand il sort de l'autre côté, il ne possède rien, mais il est tout. L'ego comme maître. L'ego est le plus subtil des tyrans. Il ne frappe pas fort, il murmure. Il ne te commande pas en criant, il te guide en silence, déguisé en ta propre voix. C'est lui qui dit « Je veux être reconnu, je veux avoir raison, je mérite mieux que cela ». Et tant que tu écoutes ce murmure, tu n'es pas libre. Le guerrier comprend que l'ego n'est pas un ennemi extérieur, mais un mirage intérieur, une illusion forgée par la peur de disparaître. Tant que tu te bats pour protéger ton image, tu perds ton essence. Musashi aurait dit « Celui qui croit être quelque chose cesse de grandir ». L'ego fige, enferme, empêche la transformation. Il veut que tu sois le héros de ton histoire, mais le vrai maître n'a plus besoin d'histoire. Il n'a plus besoin d'être admiré, ni d'être compris. Il agit dans le silence, comme une lame parfaitement affûtée, sans intention de blesser, sans besoin de briller. Il sait que la gloire passe, mais que la vérité demeure. Le plus grand sacrifice n'est pas de perdre des choses, mais de perdre le faux moi qui veut tout posséder. C'est un feu intérieur, une mort volontaire. Le guerrier meurt à ses identités. L'homme fort, le sage, le gagnant, même le chercheur spirituel. Il brûle tout ce qui fait obstacle à la pure conscience. Et dans ses cendres naît quelque chose de plus grand, une présence sans nom, une lumière tranquille. Celui qui a dépassé l'ego ne cherche plus à convaincre. Il n'impose rien, ne s'accroche à rien, il ne se compare pas, il ne se défend pas. Il regarde le monde comme un miroir calme où les reflets viennent et repartent sans le troubler. Il n'a plus besoin d'être au-dessus, car il est déjà en paix avec tout ce qui est. Renoncer à l'ego, ce n'est pas devenir faible, c'est devenir transparent. C'est permettre à la vie de couler à travers toi sans résistance. Quand tu n'as plus besoin d'exister contre quelque chose, tu deviens un avec le tout. La force véritable ne réside pas dans l'affirmation du « je », mais dans la disparition du « moi ». Là, le guerrier découvre la véritable liberté, celle de ne plus se défendre, car il n'y a plus rien à protéger. Le jour où tu cesses de vouloir paraître, tu deviens réel. Le jour où tu n'as plus peur de tomber, tu apprends à marcher sans crainte. Et le jour où tu t'inclines devant le silence intérieur, tu entends enfin la voix de ton être profond. C'est à ce moment précis que le guerrier cesse de se battre. Non parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il est devenu la paix elle-même. Ce sacrifice est le dernier et le plus grand, celui de l'ego comme maître. Car quand le « je » s'efface, il ne reste qu'une seule présence, vaste, immobile, éternelle. Et c'est là que réside la vraie victoire, mourir à soi-même pour renaître libre. Le temps humain.
Le guerrier apprend tôt que la plus grande illusion du monde, ce n'est pas la mort, mais le temps. L'homme ordinaire court après les minutes comme un prisonnier après la clé de sa cellule, croyant que plus il agit vite, plus il vit pleinement. Mais il ne fait qu'agiter ses chaînes. Le temps humain est une invention du mental, une tentative de mesurer ce qui ne peut l'être. Le guerrier, lui, cherche à s'en libérer. Il découvre que la vie véritable ne se déroule pas dans les heures qui passent, mais dans la présence qui demeure. Le temps humain est une hâte constante, une peur de manquer, de ne pas faire assez, de ne pas être à la hauteur. L'homme moderne veut tout, réussir, aimer, posséder, comprendre, tout en croyant qu'il lui manque toujours quelque chose. Il vit dans l'urgence comme un soldat dans une bataille qui n'a jamais commencé. Mais le guerrier voit plus loin. Il comprend que la précipitation est un signe de faiblesse, que la sagesse se trouve dans le rythme lent, dans le geste conscient, dans le silence entre deux respirations. Celui qui vit dans la hâte fuit la profondeur. Il touche à tout sans jamais pénétrer rien. Il parle du futur sans jamais habiter le présent. Le guerrier, au contraire, avance lentement, mais chaque pas est total. Quand il marche, il ne pense pas à la destination. Quand il agit, il ne pense pas à la récompense. Il vit chaque instant comme une offrande, comme si le monde entier dépendait de la pureté de son mouvement. Et c'est justement parce qu'il ne cherche pas à gagner du temps qu'il entre dans l'éternité. Se détacher du temps humain, c'est refuser la dictature de l'urgence. C'est comprendre que la vie n'est pas une course, mais une danse, que chaque battement de cœur est une porte vers l'infini, si l'on sait s'y arrêter. Le guerrier apprend à écouter le temps cosmique, celui qui ne se mesure pas en secondes mais en respiration, en lever de lune, en silence partagé. Il ne dit plus « je n'ai pas le temps ». Il dit « le moment est venu ». Et quand il agit, c'est toujours juste. Le plus grand piège du temps, c'est de nous faire croire que la paix viendra plus tard, après le succès, après la reconnaissance, après la victoire. Mais ce plus tard n'existe pas. C'est un mirage qui recule à mesure qu'on avance. Le guerrier, lui, brise cette illusion. Il comprend que le seul instant réel, c'est celui qu'il vit maintenant. Et quand il plonge entièrement dans cet instant, il touche l'éternité du doigt. Ce sacrifice demande de lâcher non seulement la précipitation, mais aussi l'attachement au passé et à l'avenir, car l'un emprisonne la mémoire et l'autre l'espérance. Le passé est une ombre, l'avenir un rêve. Seul le présent est vivant. C'est là que réside la force du guerrier. Il ne fuit pas son instant. Il le regarde droit dans les yeux, même s'il est dur, même s'il brûle. Il sait que chaque instant, s'il est vécu pleinement, contient la totalité du monde. Renoncer aux temps humains, c'est renaître dans la respiration de l'univers. C'est agir sans se hâter, aimer sans attendre, vivre sans compter. Le guerrier ne cherche plus à gagner du temps, il cherche à être un avec le temps. Alors le monde cesse d'être une suite d'urgences et devient une symphonie lente, majestueuse, où chaque note a sa place. Quand tu sors du temps, tu entres dans la paix. Tu ne vieillis plus, tu t'élargis. Tu ne perds plus ton énergie à courir, tu l'utilises pour être. Et dans ce silence sans mesure, tu découvres que l'éternité n'est pas après la vie. Elle est dans chaque seconde vécue en pleine conscience. Tel est le dernier sacrifice du guerrier, le temps humain. Abandonner l'urgence pour retrouver la présence. Ne plus vivre comme un fugitif du moment, mais comme un témoin du sacré. Car celui qui cesse de courir découvre enfin que le chemin n'a jamais bougé. Il était, depuis toujours, au cœur de l'instant. Quand le guerrier a tout sacrifié, il comprend enfin que rien n'était vraiment à lui. Il a laissé derrière lui le confort, la reconnaissance, le contrôle, la peur, l'ego et même le temps. Il s'est dépouillé de tout ce que l'homme croit nécessaire pour vivre, jusqu'à se retrouver nu devant l'existence. Mais dans ce dépouillement total, il découvre une vérité simple et absolue. Rien n'a été perdu, tout a été rendu à sa juste place. Ce qu'il croyait être le vide se révèle être la plénitude. Ce qu'il prenait pour la mort devient une renaissance. Car en mourant à tout ce qu'il n'est pas,
Il renaît à ce qu'il est vraiment. Le bruit intérieur a cédé la place au silence, et dans ce silence, il entend la voix du monde, calme et claire. La paix n'est plus un but à atteindre, elle est devenue sa nature même. Le guerrier n'a plus besoin de combattre. Il n'a plus besoin de prouver. Il avance avec la légèreté de celui qui n'a plus rien à défendre. Chaque geste devient sacré, chaque regard, une prière. Il sait désormais que la vraie victoire n'est pas sur le monde, mais sur soi-même. Et cette victoire-là ne demande aucun triomphe extérieur, seulement une présence totale à l'instant. Quand il a tout sacrifié, le guerrier comprend que la véritable puissance ne vient pas de la domination, mais de la paix. Le vide devient lumière, la solitude devient unité, et le chemin qu'il a parcouru en silence devient son propre temple. C'est ainsi qu'il renaît, non plus comme un homme en quête, mais comme un être éveillé, enraciné dans l'éternité.